Il est 9h21, on se penche à présent sur les devises et leurs cours. Et pour nous accompagner, on va retrouver Philippe Lermy. Bonjour Philippe Bonjour et Roselyne et et tous mes meilleurs voeux vœux. ainsi que pour tous les téléspectateurs et l'équipe de TV Finance bien sûr. Merci, meilleurs vœux à vous également. On va rappeler que vous êtes trader et formateur sur traderchange.com et ancien chef trader d'une banque centrale. On va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir et plus particulièrement l'événement principal. On sera surtout attentif au rapport sur l'emploi américain avec les erreurs potentielles dans les calculs du rapport de novembre qui pourraient se retrouver dans celui de décembre. Oui, alors juste avant, je voudrais faire un petit aparté sur les prévisions de 2026, puisque tous les analystes y vont de leurs prédictions. Alors attention, il faut considérer en pratique que ces prédictions ne sont valables qu'un mois tout au plus. Alors pour ne citer que deux exemples, dans le passé, en 2020, début mars, tout a changé avec le Covid. Pareil, fin 2022, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a tout changé toute la donne, notamment sur l'énergie. Donc il faut faire gaffe, les prévisions 2026, il faut les prendre avec des pincettes. Alors, concernant le rapport sur l'emploi américain, donc les créations d'emplois sont attendues à plus 57 000 contre plus 64 000 donc précédemment, et le taux de chômage donc devrait baisser un peu de plus 4,6% à plus donc 4,5%. Alors en fait, on a eu une distorsion le mois précédent due aux primes de départ qui avaient été proposées par le Doge, donc accordées aux employés fédéraux. Donc cette distorsion devrait fortement diminuer. Ce serait plutôt maintenant des destructions de l'emploi dans le fédéral de l'ordre de 10 000 licenciements pour décembre. Donc ça devient, je dirais, négligeable. Alors si le rapport est publié comme attendu, il est possible que le marché y accorde temporairement moins d'importance, étant donné la divergence que l'on vient d'observer entre le rapport du mois de novembre et la croissance aux États-Unis pour le troisième trimestre 2025 qui est sorti très solide avec plus 4,3%, donc qui laisse supposer que la consommation et enfin les consommateurs sont résilients. Mais attention quand même, puisque comme vous l'avez dit, il y a eu des distorsions dans le calcul donc du chiffre du mois de novembre. Ça pourrait aussi se retrouver dans le taux de chômage donc pour le mois de décembre qui va sortir vendredi. Donc il pourrait très bien sortir à plus 4,7% comme le pense donc la banque américaine Citigroup. Et dans ce cas-là, on pourrait avoir le marché qui réagit assez violemment. Alors en fait, donc, comme vous l'avez dit, c'est pas du tout improbable. Le mois de novembre à plus 4,6%, en fait, c'était plus 4,5640 exactement. Et ben, on avait le département des statistiques du travail donc américain, le BLS, qui avait prévenu que l'erreur type pourrait être élevée. Donc, étant donné le faible taux de réponse des sondés, puisque je vous rappelle que ce sont des sondages auprès des entreprises, auprès des ménages, et il y a aussi eu un changement des pondérations dans le calcul, donc on pourrait avoir des chiffres assez surprenants.